Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 1113 de One Piece, un chapitre qui, vous l'avez vu lors de ma réaction live, m'a laissé sans voix, mais finalement, après avoir cherché dans mon propre Punk Records, j'ai trouvé des choses à dire, surtout sur la première révélation de Vegapunk, mais on verra ça en fin de critique. Comme d'habitude, on va prendre le chapitre page par page, et je vous donnerai mon avis sur ce qu'on a pu lire, voir, etc. Allez, c'est parti les amis, on prend le chapitre et on débute tout simplement avec Mars qui rencontre le cerveau, le scalp de Vegapunk, le Punk Record finalement, qui n'est nul autre qu'une immense cuve avec le cerveau de Vegapunk. Il s'est pas fait chier, il a pas fait compliqué, il s'est mis une antenne. Il a mis son cerveau dans une cuve et puis voilà, on s'emmerde pas. Voilà. Oda va nous induire quand même tout de même dans les paroles de Mars un petit, pas un débat mais un petit questionnement sur l'âme finalement, qui était un questionnement qu'on se pose encore, nous humains, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement dans le chapitre, Vegapunk lui-même annoncera au monde: vous avez ce message parce que je suis mort. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend, c'est que son cœur s'est arrêté, son corps physiquement est mort. Mais le questionnement que se pose Mars, c'est: je sais que tu es mort, mais est-ce que ce que j'ai devant moi, le Punk Record, ton cerveau, cette cuve immense, est-ce que c'est ta conscience? Et est-ce que si c'est ta conscience, elle réside là-dedans, elle est encore vivante? Est-ce qu'elle a survécu hors de ton corps? Et c'est là que du coup il y a tout ce questionnement qu'on peut voir, qu'Oda peut mettre là en place sur qu'on a nous-mêmes, que ce soit via les religions ou même par rapport à la science, etc. C'est: est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Dans les religions, est-ce qu'il y a le paradis, l'enfer? Vous voyez ce que je veux dire. Donc Mars se pose la question, et à cela, outre le fait qu'il se pose la question, il va essayer d'écraser le Dendenmushi qui servirait à diffuser les dernières paroles de Vegapunk. Souvenez-vous d'ailleurs, ces Dendenmushi, on les a déjà vus dans le film Red, c'était pour diffuser les concerts de Uta. Bref, voilà, petite info. Mais en fait, c'est un faux. On est étonné. Non, ça aurait été... Là, ce qui aurait été étonnant, c'est que ça soit pas un faux. C'est-à-dire que si vraiment Oda nous avait fait voir Mars exploser le vrai Dendenmushi et que du coup ça s'arrête, j'aurais été en mode: quoi? Ouais, là j'aurais été choqué, mais vraiment j'aurais été choqué, parce que pour moi Vegapunk doit apporter des réponses et nous doit apporter les dernières révélations ultra importantes pour conclure One Piece. Rappelez-vous, Oda nous a dit dans 2-3 ans One Piece est terminé, donc il ne peut pas empêcher Vegapunk de parler, c'est impossible. Bon, outre ça, on peut parler de la taille, de l'échelle. Mars, qui est déjà un grand homme de base, est quand même extrêmement petit face à l'immensité de cette cuve et de ce crâne qui est absolument immense. Finalement, c'est vrai qu'on voit quand même que du coup toutes les connaissances acquises via la récupération grâce à Saoro et aux géants qui ont sauvé les connaissances d'Ohara, Vegapunk a pris extrêmement le melon. Tu vois ce que je veux dire, histoire de faire une petite blagounette dans cette critique. Non, mais ça a dû jouer. Et finalement, on reparlera d'Ohara plus tard dans le chapitre avec tout l'aspect avec Clover et les doyens, Bonnie, Robin surtout, et Saturne. On va voir Oda nous montrer, et c'est d'ailleurs assez cool, les Crocus dans le Cap des Jumeaux avec Laboon, Baltimore, le pays des oiseaux, Kaya et les petits enfants, comment ils s'appellent, carottes, piment et pommes, je crois que c'est quelque chose comme ça. On va voir la ruche post l'attaque de Garp, et si on fait attention aux détails, on voit quand même que la ruche a pris cher, et on voit surtout que ces cons de pirates sur la ruche n'en ont absolument rien à foutre, contrairement à ailleurs où les gens ont beaucoup de respect pour Vegapunk. Et va s'élancer le discours de Vegapunk. Mais avant de commencer ce discours de Vegapunk, pourquoi Mars n'explose pas le Punk Records et le cerveau de Vegapunk? Je ne comprends pas. Mars, comme je le disais, et Oda par ses paroles, met en avant la question de la vie, de l'âme, de la conscience,
et du fait de est-ce que oui ou non notre conscience peut survivre malgré la mort de notre corps, qui ne serait donc physiquement qu'un moyen de transporter notre âme et notre conscience. Il se pose la question devant le Punk Record. Mais si tu te poses la question, Mars, si tu as un doute, si tu penses que cette chose peut être Vegapunk encore en vie malgré la mort de son corps, explose-le. Et alors on va me dire, oui mais Choupex pense au fait, ils veulent refaire des Mother Flame, etc. Je suis d'accord, parce que la réalité c'est que le Punk Record est ce qui fait vivre les satellites des Vegapunk. C'est pour ça que je n'apprécie pas Vegapunk et que j'en ai rien à foutre qu'il soit mort. Mec, meurs, donne-moi les dernières infos et merci pour rien. Parce que cet enculé, faut pas oublier quand même que la pauvre York qu'on voit depuis quelques chapitres dire ah je sais pas et aider les doyens, sa vie c'est manger, faire caca, dormir. Voilà. Parce qu'un connard était en mode je suis tellement au-dessus de tout le monde que faire ça c'est plus possible. Alors je vais créer la vie, je vais donner la vie à quelqu'un pour qu'elle le fasse pour moi. Mais du coup, moi ce que je suppute c'est que si la conscience de Vegapunk et qui relie tous les satellites, c'est-à-dire Shaka, Atlas, York, etc., fonctionne via Punk Record, peut-être que Mars ne l'a pas explosé pour ne pas tuer York vu qu'il veut d'autres Mother Flame avec Im, etc. Mais tout de même, à quel moment tu te poses pas la question, est-ce que Vegapunk a pas mis dans cette cuve, dans sa conscience, etc., directement ce moyen de communication finalement, et qu'il aurait créé un autre moyen de communication à travers le monde qui passerait pas par les Dendenmushi, etc., tu vois. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Mais j'ai trouvé ça bizarre que même par... Voilà, ça prendrait 5 secondes à Mars, qu'il n'explose pas le cerveau de Vegapunk et finalement, possiblement, sa conscience qui aurait survécu malgré la mort de son corps. On va continuer dans le chapitre, à voir du coup, comme je le disais, des discussions entre les doyens qui finalement... amène à reparler de Hara, à reparler de Clover. Et là est tout le côté beau de tous ces liens qu'a fait Oda et à quel point il maîtrise son œuvre. C'est qu'on se rend compte par les mots des doyens qui disent Vegapunk veut venger Ohara aujourd'hui avec ce qu'il va révéler, avec ses recherches, avec ce qu'il a appris, etc. Mais les doyens ont peur en fait. Les doyens ont peur. Et c'est cool en fait. C'est cool de voir qu'ils ont peur de la vérité. C'est vraiment cool. Avant d'arriver du coup à reparler vraiment de Clover, de Hara, de Robin, etc., on a le passage avec Sanji qui vient à la rescousse de la petite Bonnie. Vraiment cool. On a encore, tout comme Mars et le cerveau de Vegapunk, un sentiment d'échelle, de contre-plongée des plans magnifique. Il faut d'ailleurs faire un petit aparté pour dire merci Oda d'avoir eu une opération des yeux réussie, parce que les dessins, les planches, les chapitres sont vraiment magnifiques. Et bon Dieu, quand on voit ce que nous propose l'animé en termes d'animation pour Egghead, ben j'ai juste hâte de voir la suite. Et là on a donc la confrontation de Sanji avec Nujuro. Et c'est trop cool quoi, c'est trop cool quoi. Enfin, puis en plus le cheval qui mord Sanji, bon du coup le corps de Vegapunk tombe par terre, j'en ai rien à foutre. Je sais pas si vous a touché, moi j'en ai rien à foutre. On devrait même le laisser là, il est mort, c'est bon, arrêtons. Chopper ne va pas le faire revivre, il est mort, ça sert à rien de porter un cadavre les gars. Et surtout, ce qui est cool, c'est de voir Kashi et Oyumo attraper Nojuro pour faire recracher Sanji qui était en train de se faire tout simplement mastiquer par le cheval de Nojuro. Et du coup, Bonnie s'énerve, elle active son pouvoir et elle devient tout simplement le Luffy contre Kaido forme géant. Ah d'accord. Ah pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, bah alors c'est un truc de fou. Imaginez imaginez Kashi, Oimo et les autres géants, qui sont des géants.
Hein? Alors oui, tu vas me dire, oui, mais rappelle-toi, il y avait plus grand que les géants, c'était leur ancêtre avec Oz. Oui, d'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, les gens, ils savent très bien que c'est les plus grandes personnes de l'univers qui est One Piece. Tu vois, il n'y a pas plus grand qu'eux. Et ils voient une meuf qui fait cette taille, et d'un coup, elle devient immense. Même Nojuro, il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, je reste quand même à dire que malgré tout ce qu'on voit, je pense pas que Bonnie, même en forme géante comme ça, Kashi Oimo, Franky, Sanji. J'ai encore du mal à les voir arriver à le battre. Maintenant, il y a peut-être un monde, on donne un nouveau power-up à Sanji. Non, je déconne. Mais je sais pas. Moi, j'arrive toujours pas à réaliser comment on bat ces mecs. Voilà. Ça sert à rien. Moi, je suis pas ce genre de mec qui vous dit ouais, monsieur, Sanji va se taper un v1, paf paf. Après, il y aura Zoro contre. Non. À quel moment on bat ces mecs? En fait, j'en arrive presque à me dire qu'il faut les emprisonner. C'est-à-dire, je sais pas comment. S'ils ont un fruit du démon, leur foutent du granit marin sur eux. Les foutent dans, je sais pas, demander à Wano de retailler du granit marin. Tu sais, ou un poneglyphe. En fait, t'en fais un poneglyphe creux. Tu le fous dedans, tu fermes la porte et tu les enfermes, quoi. Parce que de toute façon, ils sont immortels, tu pourras jamais les tuer. Quel serait le seul moyen de leur enlever l'immortalité? Est-ce que c'est finalement pas d'utiliser le pouvoir de l'eau à l'envers? Mais du coup, l'eau, bah, comment il peut désactiver 5 personnes immortelles? Bah non, parce qu'à mon avis, s'il peut donner l'immortalité, il peut l'enlever qu'à une personne, mais du coup il meurt. Enfin, bref, je sais pas comment on s'en sort, je sais toujours pas comment on s'en sort. Dans la plastique, c'est toujours aussi cool de voir Sanji en action. La case est magnifique. Voir Bonnie devenir une géante, c'est trop cool. Bonnie, viens dans l'équipage, je t'en supplie. J'en ai marre, je voulais Carotte, je voulais... On a Vivi, fait partie de l'équipage, elle est pas sur le bateau. Carotte, je voulais qu'elle vienne, elle est pas sur le bateau. Yamato, je voulais qu'elle vienne, elle est pas sur le bateau. Bonnie, s'il te plaît, viens. Voilà, je n'en peux plus de Oda qui s'amuse à nous faire des meufs trop stylées, trop badass, trop incroyables, et elles sont pas avec nous. J'en ai marre. On continue d'avancer avec, encore une fois, des réactions telles que Morgane qui dit « Oh, bah si Vegapunk qui dit tout, ça va être compliqué de faire survivre la presse. » Bon d'accord, super, ta gueule Morgane, on s'en bat les couilles. Un peu rigolo de revoir César avec Judge qui est en mode « Mais non, mais putain, mais si tu meurs, comment on va devenir comment on va te surpasser ?» Et en fait, c'est finalement plutôt cool, et ça, il faut pas passer à côté. C'est que les mots de César, ça veut dire quelque chose. C'est que si tu veux finalement progresser dans les sciences ou dans plein de sujets, c'est bon d'avoir un rival ou un adversaire. Il faut que ça soit sain, mais je vous prends par exemple la recherche spatiale. Oui, c'est pas cool, la guerre froide. Oui, les Américains et les Russes, la relation, c'était pas ça. Mais la réalité, c'est que le fait que les Russes ont envoyé les premiers des fusées dans l'espace, un singe dans l'espace, etc., ça a poussé les États-Unis à bosser 3 fois plus dur pour la conquête spatiale, tout ça. On a envoyé des gens sur la Lune, tu vois. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en fait, t'as toujours besoin de... Pour avancer, il faut que c'est bien dans certains domaines d'avoir l'envie de faire mieux. Pareil, je sais pas, tu vois, je sais pas s'il y a des passionnés de foot, t'es petit, tu vois Messi jouer, ou Ronaldo, ou qui tu veux, Ronaldinho, qui tu veux, tu te dis putain, le mec il est extraordinaire, je veux le dépasser. Toute ta vie, tu passes à t'entraîner, à devenir le meilleur de toi-même pour essayer de devenir meilleur que ce type, tu vois. En gros, c'est l'inspiration, tu vois. Donc j'ai grave aimé ces mots de César, j'ai grave kiffé. Néanmoins, faut pas oublier un truc. Parce que Morgane, avec son histoire de presse, tout ça, je m'en bats les couilles. Par contre, il y a quelque chose qui me fait peur, la manipulation de l'information. Les citoyens du monde de One Piece, attention, petit café, ont eu, eux, comme info, que Vegapunk avait été enlevé par Luffy. Outre les peuples qui n'y croiront jamais, tels que Dressrosa, Alabasta, les hommes poissons, plein de peuples, en apprenant et comprenant que Vegapunk est mort, vont peut-être et sûrement l'associer à Luffy. Et ça, c'est un très gros problème. Et c'est la force qu'a eu le gouvernement mondial en désinformant le peuple. Donc,
il va falloir, avec les informations que va donner Vegapunk, trouver un moyen de faire comprendre au peuple que Luffy, ce n'est pas lui le monstre. Et on peut même, pourquoi j'utilise le mot monstre? Parce que Vegapunk le dit lui-même. Les monstres qui m'ont fait ça, je suis personne pour les juger, je suis pas qualifié pour de juger les gens, est-ce qu'ils sont bons ou mauvais, etc. Est-ce qu'il avait prévu que le gouvernement désinformerait le peuple, et du coup il avait voulu dire ça pour un peu dire au peuple ne jugez pas trop vite Luffy? Je sais pas, je pense pas, peut-être que je vais trop loin. Qui sait? Non, mon avis c'est que dans les informations qu'il va révéler au monde, il va révéler pourquoi les doyens Im et les dragons célestes ont fait ces choix. Et du coup, ils ont fait ces choix. Et qui suis-je pour juger? Personne. Est-ce que c'était les bons choix? Je sais pas. Voilà, moi je vous dis juste les 4 vérités. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. On continue, on revient donc sur Ohara. Pourquoi? Parce que Saturne tombe donc, on le savait, sur Robin, Chopper, Usopp, Brook et Nami. Robin, tout comme plusieurs fois déjà dans Egghead, va avoir un flash et un flashback dans sa tête, un souvenir d'Ohara. Robin, j'en ai marre. Je pense que on va pleurer hein. Quand on va revoir tous ces flashbacks. On n'en peut plus quoi. Robin, sa vie c'est que souffrance. En fait, quand il y pense, sa vie c'est que souffrance. Quel bonheur qu'elle soit avec Luffy. Elle ne méritait pas moins. Elle va du coup reconnaître la voix de Saturne, reconnaître la voix du meurtrier, de son sensei, de son mentor qui était Clover. Elle va réaliser tout de suite qui est Saturne, même sous cette forme d'araignée, parce qu'elle n'avait pas vu comme ça. Et donc, Saturne, il est pas bête. Et Oda, de par la construction et la mise en place des pages, des planches, etc., nous montre encore une fois à quel point Robin est ultra importante pour l'univers de One Piece, pour le monde de One Piece et pour la résolution de cette histoire qui est la sienne et qui est son œuvre. Et j'ai adoré ce moment-là parce que Nami, de par sa prise de décision rapide, avec la réaction rapide de tous les Mugiwara qui sont tous côte à côte, pas les plus puissants Mugi, il faut le dire, exception de Brook qui néanmoins a quand même eu des coronesses, s'il en a encore, vu que c'est un squelette, il en a plus, mais il en a eu un jour, donc on va dire qu'il les a encore dans sa conscience, hein, tu l'as ou pas celle-là? D'affronter Big Mom, donc c'est quand même un mec courageux, mais du coup ils vont tous ensemble protéger Robin coûte que coûte contre Saturne et contre ses attaques. Et d'ailleurs la case est géniale avec Chopper qui se gonfle d'un coup pour parer un coup, Nami et Zeus qui avec son bâton pareil va parer un coup, de même pour Brook et Usopp. Vraiment cool. On a un petit passage avec Mars qui parle à York, etc. Qui parle encore une fois avec les doyens. Mars est en mode bon, écoutez, on n'a qu'à tout faire péter, détruisons le réacteur en fusion. Mars est bon, il a pété un plan, il est en mode je retrouverai jamais. York, elle peut donner tout ce qu'elle veut, elle arrive pas à retrouver mon Dendenmushi machin. Faisons tout péter. Les autres doyens sont en mode non, faut pas faire tout péter parce que comment on construit un Mother Flame si tu fais tout péter. Bref, donc déjà c'est lunaire parce que on a vu l'utilisation de Mother Flame par Im et par les doyens. Ah ouais? Et ils en veulent le nôtre? Ah d'accord. Ah mais d'accord, super. Alors ce qui est cool néanmoins c'est que moi j'ai vu ça comme un moyen de nous faire comprendre que le gouvernement mondial n'a pas les armes antiques, ne possède pas les armes antiques, n'a pas les moyens de les contrer, n'a pas eu les plans du navire étant censé contrer Pluton, vu que Franky les a brûlés, a un Mother Flame, et qu'il faut le prendre dans le sens, si on veut pouvoir contrer les armes antiques, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai analysé, il nous faut d'autres Mother Flame. Donc Mars, calme-toi et ne fais pas exploser ce putain de réacteur en fusion. Et là les amis, le moment que vous attendez tous, et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, mettre le petit pouce bleu
et dans les commentaires me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre et de ce que je viens de vous dire jusqu'à présent. La première révélation de ce bon vieux Vegapunk, le monde de One Piece va sombrer dans l'océan. J'ai donc réfléchi, et ça a mis du temps, j'ai cogité, j'ai réfléchi, et finalement je me suis rendu compte de plusieurs choses. Première chose, il y a une île avec des êtres vivants qui survit sous l'océan, c'est l'île des hommes poissons, et vous avez peut-être oublié quelque chose, mais cette île est entourée d'une immense bulle. Si on s'y prépare, si le monde se prépare, si les peuples se préparent, qu'est-ce qui empêche à des revêteurs exceptionnels comme Riley de revêtir d'immenses bulles les îles du monde? Et donc, malgré le fait que le monde sombre sous les eaux, au peuple de survivre, de s'adapter. En réalité, ça se tient. Ça se tient, les gars. Il suffit juste de revêtir les îles. Bon, le souci, c'est qu'il n'y a pas qu'une île, qu'il faut un revêteur et exceptionnel dans les aptitudes de revêtement pour chaque île. Donc, c'est compliqué. J'y crois pas trop, mais l'idée est là. L'hypothèse tient la route, en tout cas. Mais moi, surtout, j'ai repensé à quelqu'un. J'ai repensé à l'Arche de Noé, qui est au fin fond de l'île des hommes poissons. Et j'ai repensé à notre arche. L'Arche Maxime. Et ce bon vieux Ener. Pourquoi j'ai repensé à lui? Parce que, finalement, si l'humanité est vouée à disparaître sous les eaux, en sombrant dans l'océan, or, l'espèce des hommes poissons, il s'avère qu'un certain Ener, avec une arche lui aussi, la sienne, l'Arche Maxime, est allé vivre finalement ailleurs que sur la planète qu'est la Terre de One Piece. Et à cet endroit, il a découvert l'histoire des traces d'une civilisation morte, mais qui était là. Alors, plusieurs questions se posent. Premièrement, est-ce la Terre des Lunariens? Lunarien, Lune, il est allé sur la Lune, sur Fairyverse. Ah, ce QFD, Choupex, on n'est pas con. Lunarien, Lune, c'est l'espèce qui vivait là-bas. Et pour plein de raisons, elle a dû partir parce qu'elle ne pouvait plus survivre là-bas. Mais l'autre truc qu'il faut se poser la question, c'est que Ener, en arrivant là-bas, il a pu, par son fruit, refaire vivre les complexes qui étaient là-bas, refaire tourner l'espèce mécanique qui avait été envoyée sur la Lune. Les Spicy, je crois qu'ils s'appellent. Dans mes souvenirs. Est-ce que Ener est la solution à ce putain de problème? Alors attention, je termine cette critique avec l'idée la plus lunaire que j'ai jamais eue. Et si ça arrive, je suis un malade d'avoir réussi à penser à ça et que ça soit ce qui va se passer. Mais est-ce que Ener n'est pas l'homme qui va sauver l'humanité? Et là, tu te dis, mais Choupex, t'as pété un plomb, oh! Tu es complètement fada! Bah ouais. Mais en fait, la réalité, c'est que je me dis, est-ce que depuis Skype, on ne sait pas ce qui va advenir des humains? Parce que les hommes poissons, ils peuvent survivre dans l'océan. Il n'y a aucun souci. Des humains peuvent même se retrouver sur l'île des hommes poissons, à vous dire, je ne veux pas partir de la Terre, qui est la Terre de One Piece, la Terre. Est-ce que les hommes poissons m'acceptent auprès d'eux, se reproduire? Les enfants seront des hommes poissons aussi, ou des femmes poissons. Hop, on vit dans l'océan, Shirahoshi, machin. On peut déplacer des îles, les enduire elles aussi, avec Riley, et faire tout un écosystème sous l'océan. Team Aquaman. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Avec des royaumes sous-marins, tout ça, pourquoi pas? Mais une partie de l'humanité pourrait aussi dire, nous allons sur la Lune.
nous prenons l'Arche de Noah et Ener revient les chercher, il part sur la Lune. Ener, il a réussi à comprendre l'histoire vieille du siècle oublié qui est là-haut, l'histoire des Lunariens, j'en sais rien. Il décide que putain, en tant que Dieu, je me rends compte que ceux qui étaient là avant moi ont essayé de prévenir de ces catastrophes naturelles, de prévenir de cette merde, du déréglage naturel des choses, du fait que les Lunariens, ils aient pas pu survivre, ils sont descendus, on les a aidés, mais finalement, t'as des gens orgueilleux à fond dans le pouvoir qui ont renversé la paix, les dieux en place, tels que étaient Nika, etc. J'en sais rien, mais rien n'empêche que Ener peut recréer une forme de vie, une science, un écosystème sur la Lune qui pourrait permettre à une autre partie de l'humanité de, avec l'Arche de Noah, survivre là-bas, ou avec l'Arche Maxime, de venir les chercher sur Terre, on repart sur la Lune. J'en sais rien. L'Arche de Noah pourrait lui aussi, au lieu de servir comme on pensait à faire venir les hommes poissons des profondeurs de l'océan à la terre ferme, et ben d'aller chercher sur la terre ferme l'humanité pour les ramener sur des îles englobées d'une bulle dans l'océan. Tu vois ce que je veux dire? Et donc plein de questions se posent. Cette révélation, elle change énormément de choses parce que c'est un fait, c'est-à-dire c'est un fait accompli que Vegapunk nous donne là. Et c'est pour ça que je vous dis, quand j'ai pensé à Ener, je me suis dit mais imaginez juste une seconde qu'en fait Ener revient en tant que Dieu, sur ma planète Fairyverse, je peux faire fonctionner un écosystème où vous pouvez vivre, vous venez, mais par contre je suis votre Dieu, vous allez devoir servir à la société ou à l'écosystème qui est mis en place là-bas, je peux vous sauver, point. J'en sais rien, pour moi c'est un antagoniste, je sais pas s'il va revenir, c'est juste que, en fait, le fait qu'on arrive sur les révélations du monde, sur les connaissances d'Ohara, sur les raisons qui a fait qu'Ohara est morte. D'ailleurs, petit tacle avec Kainu, j'en ai pas parlé, mais le petit tacle avec Kainu en mode il est faible, il a pas réussi à te buter car Saturne va Robin. Enfin bref, on s'en fout. Mais ça m'a fait rire. Mais qu'est-ce que va devenir le monde? Qu'est-ce que va nous dire Vegapunk? Moi je m'attendais à tellement de choses. Je pensais que d'un coup il allait dire il y a quelqu'un assis sur le trône du gouvernement mondial chez les dragons célestes. En fait, le truc qu'il dit c'est vous êtes tous voués à mourir parce que le monde va sombrer dans l'océan. Bref, donc je sais, si vous voulez, je sais que c'est farfelu ce que je dis, mais finalement c'est ça la beauté de la passion qui m'anime et qui vous anime aussi, c'est qu'on a chacun une autre idée. Moi maintenant que je clôture cette critique, je vais pouvoir aller voir ce que pensent d'autres créateurs et comment ils ont analysé le futur de One Piece et les révélations de Vegapunk. Mais n'hésitez pas en tout cas, vous à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon avis sur cette révélation choc de Vegapunk. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre votre petit pouce bleu, à vous abonner en cliquant ici. Je vous mets une vidéo juste là. Et puis à très vite pour le chapitre 1114. Puis voilà, je sais que c'est complètement loufoque mon idée avec Ener qui reviendrait sauver une partie de l'humanité, les hommes poissons, le système de royaume sous-marin avec l'Arche de Noah qui irait possiblement soit via Ener serait modifié pour aller sur la Lune ou juste irait chercher les peuples pour les amener sous l'océan. Mais finalement c'est comme ça que j'ai analysé la chose. Et si vous avez vu autrement les choses, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je vous lirai avec plaisir. Les amis, on se retrouve très vite pour le chapitre 1114. Bye bye, salut tout le monde, ciao ciao.